Hello, hello! Bienvenue dans ce nouveau live Outils de lumière, le 8e, deuxième semaine, 7e. 7e, nous sommes dans la 2e semaine de ces lives. Je m'appelle Émilie, je suis énergéticienne près de Toulouse et journaliste. Et je vous propose ces rendez-vous tous les lundis, tous les jours, à midi et demi. On va y arriver pour que des praticiens partagent chaque jour, un praticien chaque jour partage ses astuces, ses conseils, ses savoirs, ses compétences afin de vous accompagner vers le kiff. Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Margot, guérisseuse de lumière. Margot, on s'est rencontrés cet été. Pris en soin avec moi, on a de suite immédiatement matché et elle a des énergies merveilleuses. Elle va nous parler du pouvoir de la visualisation et de la méditation. Coucou Margot! Coucou. Du coup, je mets ma tête comme il faut. Sans Pardon, faire tomber. Salut le chien! c'est Ariel. Salut Très Ariel, ça. présente. Du même nom que l'archange Ariel, qui permet la connexion aux animaux et à la nature, n'est-ce pas? C'est fou, je savais pas du tout. Et en fait, quand on l'a adoptée, j'ai refait des recherches sur son prénom et puis j'ai compris. Ah, elle avait déjà son prénom? Oui, elle vient de Bulgarie, donc j'étais très étonnée par le prénom. Et D'accord. donc ça m'a amené beaucoup à cet archange qui est incroyable. Et oui, les archanges sont merveilleux. Je viens de finir le programme Money Break avec les anges et les archanges sur l'argent. Et c'est juste, travailler avec les énergies angéliques, c'est juste merveilleux. Et c'est l'un de tes, j'allais dire fonds de commerce, c'est pas joli à dire. Un de mes outils. Tes outils, voilà, c'est mieux. De travailler avec les anges. Justement, Margot, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, avec grand plaisir. Bonjour tout le monde. Merci Émilie pour ce temps Ouais, d'échange et pour ta confiance et pour tout ce qu'on traverse ensemble aussi. Je crois que oui, c'est l'une des raisons aussi pourquoi aujourd'hui on fait ce live, c'est qu'il y a beaucoup de résonance entre nous et oui. de similitudes, mais aussi de complémentarité. Donc c'est très très beau et c'est un grand Oui, on plaisir. s'apporte beaucoup. Mhm. Voilà. Alors qui je suis? Je crois que j'ai encore un peu de mal à me nommer parce que c'est récent pour moi d'oser me nommer. C'est récent d'accepter cette part de moi. Je suis à la base j'ai fait une formation d'école de commerce très classique, je fais du marketing, j'ai bossé dans des grands groupes internationaux jusqu'à présent, donc très business. Et cette part de spiritualité qui s'est réveillée au cours des 5 dernières années de plus en plus et qui m'apporte énormément. Et en fait, je me suis formée depuis les dernières années à différentes méthodes, donc que ce soit le Reiki, que ce soit le magnétisme angélique, la méditation. Je fais beaucoup de stages et de formations parce que j'ai besoin de comprendre pour moi avant de pouvoir me permettre de proposer ça à qui que ce soit. Et c'est comme ça que j'ai découvert pour moi les soins énergétiques. Et ça, c'est quelque chose que je pensais pas pouvoir faire, mais qui me fait vibrer et qui m'apporte une énergie et une vision de la vie tellement incroyable parce qu'on peut ressentir tellement et on peut vibrer tellement de choses en faisant des soins énergétiques même à distance qu'à un moment on est obligé de, comme tu dis souvent, Émilie, baisser nos barrières et se rendre compte que, C'est ça. que ce que l'on pense être la réalité en fait est juste une infime part de ce que l'on voit. Et c'est vrai que grâce à des comptes Instagram comme le tien, ben, on avance, on apprend, on ose se nommer et puis on ose proposer. Et donc depuis maintenant le mois de septembre, j'ai lancé mon activité d'auto-entrepreneuse Mhm. où je propose des soins principalement à distance parce que j'habite à Francfort. Donc s'il y a des gens de Francfort, enfin Wiesbaden, je Mhm. suis ravie de vous retrouver en Allemagne sur ma table de massage et de soins. Mais sinon, je fais beaucoup à distance. Et en développant en fait ma méthode, parce que je pense que c'est important, chaque Ouais. praticien a ses propres méthodes, j'ai découvert que c'était important d'accompagner la personne à qui on faisait un soin. Parce que c'est bien beau de donner des messages et de dire, voilà, j'ai vu une vie antérieure, j'ai vu quelque chose dans ton utérus, mais on laisse la personne un peu seule après avec ce qu'elle a travaillé, ce qu'elle a transmuté pendant ce soin, et des questions arrivent. C'est Et, ça. euh, et en fait, j'ai découvert que pendant les soins, on peut aussi canaliser des méditations. Et dans les méditations, je fais des mouvements en fait pendant que je les enregistre. Il y a mon énergie qui reste dans la méditation. Et ça permet à la personne après de continuer à vraiment écouter ces méditations, la revivre aussi souvent qu'elle aura besoin de la revivre pour transmuter, pour aller apaiser, parce qu'on a des choses à libérer parfois du passé qui n'ont pas de sens pour notre humain d'aujourd'hui Mhm. et
qu'avec ces méditations, on va aller au fond de notre cœur, on va aller à la rencontre d'une part de nous, va nous permettre de mettre des mots, d'entendre des choses, et parfois on a besoin de plusieurs essais. Donc, ça a été pour moi vraiment une très belle découverte et aussi, je trouve quelque chose de beau à offrir en complémentaire de soins énergétiques pour pas laisser mes clientes sans rien en fait après un soin. Oui, alors moi, il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais rebondir dans ce que tu dis. L'histoire de créer sa propre méthode, c'est pas une obligation évidemment, mais c'est vrai que c'est intéressant quand vous arrivez à vous affranchir des codes ou de ce que vous avez appris. Par exemple, moi, j'ai commencé avec le Reiki. J'étais persuadée qu'il fallait absolument faire tel protocole pour que ça marche, sinon j'étais pas connectée, tout ça. Et en fait, n'importe quoi, une méditation de 3 minutes peut être aussi puissante qu'un soin d'une heure et demie. Enfin, tout, tant que ça fait sens pour vous, ça fonctionne. Si vous pensez, moi, je suis pas du genre à faire des rituels, à me dire, il faut, enfin, si, mais pas à me dire, il faut absolument être debout, d'être aligné pour que l'énergie passe correctement, sinon elle passe pas bien. Si vous êtes allongé, elle passe pas bien, tout ça. Euh, Voyez vraiment ce qui résonne pour vous et osez vous affranchir de ce que vous apprenez. Si ça résonne plus pour vous, personne ne connaît mieux votre vérité que vous-même. Je suis comme toi, j'ai eu besoin d'être formée à plein de choses, à Reiki, Access Bar, Facelift. IET, c'est une énergie, un soin de thérapie angélique et libération émotionnelle par les anges aussi. Donc voilà. Et ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne fais plus aucun de ces soins-là. Enfin, ouais, quasiment plus, parce que j'ai fait mes propres trucs, en fait, avec ça. En fait, tout ça, c'est comme des balises sur votre chemin. Puis à un moment donné, faut lâcher la main, quoi. Il faut y aller. Alors, peut-être que vous n'êtes pas prêt, vous êtes prêt, peut-être que vous resterez toujours avec un outil et que vous garderez ça, et c'est OK. Mais juste, si ça vous titille un peu et que vous avez envie de faire à votre façon, faites à votre façon. Voilà. Et l'autre truc sur lequel je voulais réagir, je sais plus ce que c'était. C'est dommage parce que c'était intéressant, mais peut-être ça reviendra plus tard. On parlait donc de ce que tu disais, de l'outil que tu vas nous partager. Donc c'est méditation et visualisation. Parle-nous un peu de ça. Alors, c'est incroyable parce que quand on a décidé enfin, quand on a échangé Mm. quel était l'outil, j'avais pas commencé à travailler avec Semeuse de rêve qui propose des dessins incroyables. Ah Et oui. en fait, j'ai moi-même expérimenté la force d'un dessin. Et pour moi, visualisation, c'était que dans ma tête. Et j'ai réalisé qu'en fait, visualisation, ça peut être de plein de méthodes différentes. Ça peut être aussi vraiment se tirer une carte et avoir cette carte qu'on va visualiser qui va nous apporter une énergie. Ça peut être un dessin énergétique qui va venir nous travailler des parties de nous. Et ce que j'aime beaucoup dans la visualisation, c'est qu'en fait, certaines personnes, elles ne ressentent rien à la base. Mm. Elles sentent qu'elles ont un attrait pour la spiritualité, pour certaines choses, mais elles ne vont pas ressentir. Et ce qui est bien, c'est de commencer avec une visualisation et autoriser le cerveau, en fait, à sentir, à produire des sensations pour qu'à un moment, on les ressente pour de vrai, entre C'est guillemets. ça. C'est comme ça que moi, C'est j'ai ça. commencé, en fait, avec les chakras, où à la base, on vous dit, voilà, vous fermez les yeux, on fait descendre un pilier de lumière et puis on vient toucher ces chakras. Et c'est vrai que la première fois, on est là, fait, ok, bon, bah, je touche mon chakra, j'en ai aucune idée, je fais ce que tu me dis, est-ce que ça chauffe, est-ce que ça chauffe pas, aucune idée. Mais en fait, à force de le refaire et de suivre des méditations guidées comme ça qui vont nous dire, ok, on commence, on inspire tranquillement et puis tu viens mettre ta main là sur ton chakra du cœur et tu la laisses bouger et tu regardes. Et en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est de s'autoriser à voir les mouvements qui vont se faire, Mm. c'est visualiser peut-être une couleur. Donc voilà, on va dire le chakra du cœur, c'est notre couleur verte. Comment est-ce que je le perçois là quand je ferme les yeux? Quelle couleur il a aujourd'hui? Est-ce qu'il est vraiment vert ou est-ce qu'il est un peu sale ou est-ce qu'il a besoin de plus de lumière? Et c'est avec des exercices très simples, mais en fait, amener du concret, entre guillemets, dans des choses qui sont pas palpables et s'autoriser à les ressentir. Voilà, donc là, j'ai l'impression que mon chakra du cœur, il pourrait être plus ouvert. Donc, je vais visualiser qu'il est vert, que je mets de la lumière, je demande à l'archange Raphaël ou à une énergie de Ganesh ou ce qui vous parle. Et puis, voilà, je vais même mettre mes deux mains, visualiser mon chakra qui gonfle et qui va s'autoriser à grandir, grandir, grandir avec cette énergie, avec cette lumière et se guérir. Et ça, j'ai trouvé que c'était mais d'une puissance incroyable. C'est ce dont aussi parle Joe Dispenza dans ses livres, sur comment il s'est guéri en fait en visualisant les parties de son corps. Oui. Et c'est des exercices qu'on peut faire au quotidien pour en fait apprendre et développer sa pratique propre de soins ou de soins sur soi-même ou pour se sentir mieux en fait au quotidien.
Alors, il y a Marjorie qui nous dit qu'on entend, Marlène, pardon, on entend moins bien, moins fort. Qui, moi ou Margot? Voilà, juste pour savoir. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions. À propos de la visualisation, moi, ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est que, alors, je suis pas du tout scientifique, tout ça, mais en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous vivez, que vous ressentez, et ce que vous imaginez que vous ressentez. Donc, si vous vous imaginez à Bali en train de vous dorez la pilule au soleil, votre cerveau ne fait pas la différence si vous y êtes ou si vous n'y êtes pas. Donc, les bénéfices sont exactement les mêmes. C'est ça qui est intéressant dans la visualisation et la méditation. C'est que les bénéfices sont là. Et donc, c'est hyper puissant. Et la visualisation, c'est vrai, aide à, à méditer plus efficacement, je dirais presque, parce qu'on ressent les choses. Pour se connecter à la perception des choses, là, si je m'imagine à Bali sur un train de, voilà, je vais visualiser de la mer bleue, du sable blanc, pour ressentir plus facilement le vent ou entendre les bruits. Vous voyez? Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que c'est 10 000 fois plus efficace en fait. Tout est dans l'intention et en fait ça amplifie l'intention que vous avez. Et du coup c'est genre 2000 fois plus efficace. Et on n'est pas obligé de visualiser que dans sa tête aussi. Il y a par exemple les tableaux de visualisation. Moi je les fais pas, c'est un outil qui me parle pas, mais c'est vraiment super efficace pour les gens pour qui ça parle par exemple. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire au début de l'année un mood board Mm, pour 2022. Ça peut être top à faire. Je pense que c'est ce que tu dis, c'est chacun doit trouver la méthode qui lui parle. c'est Et ça. quand on parle de voilà, il faut méditer plus, j'ai plusieurs amis qui m'ont dit mais comment tu médites en fait? C'est vrai que c'est aussi très dur de méditer en étant juste en silence comme un Bouddha. C'est pas forcément ça non plus la méditation, parce que ça peut être mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai envie de méditer? Quel est le sujet? Parce que méditer pour méditer, c'est pas le but. En fait, c'est plus, OK, comment je me sens aujourd'hui? C'est Est-ce que je me ça. sens lourde ou est-ce que je me sens un peu en dehors de mon corps? Vous savez, quand on dit je me sens à côté de mes pompes, quoi, c'est vraiment Mm, c'est cette ça. sensation qu'on n'est pas là. Et bien là, on peut faire une méditation de l'arbre. Donc, on va aller aussi, on peut se mettre debout ou assise. Moi aussi, j'ai horreur des gens qui m'expliquent que tu peux méditer que debout, sinon l'énergie passe pas. Enfin, heureusement que non, parce que sinon, je ferais beaucoup de méditation pour rien. Et je vais la faire moi en position assise et je vais imaginer que je suis un arbre. Et c'est tout un exercice en fait de respiration où je vais descendre dans mes racines et je vais vraiment prendre le temps de visualiser ces racines qui descendent, qui descendent, qui descendent dans la terre. Mais il n'y en a pas pour 3 heures, on ne va pas faire là pendant 3 heures. On fait ça pendant C'est 5 ça. minutes. Et après, quand on revient dans son corps, on se rend compte qu'il y a eu un changement dans l'énergie, rien que parce qu'aussi, bah, pendant 5 minutes, on n'était pas sur son téléphone. Team Instagram, bonjour. Et puis parce que en fait, ça nous permet de nous recentrer. Donc, ça peut être l'exercice de l'arbre, ça peut être l'exercice de se retrouver sur une plage à Bali, ça peut être l'exercice d'aller caresser son chakra du cœur. Et aujourd'hui, je sens que ça va pas, j'ai une discussion difficile avec mon chef, je me sens pas bien, j'ai peur, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais voir mon cœur, je vais voir mon plexus, je vais les toucher, vraiment imaginer un soleil doré au milieu de sa poitrine. Et là, je pense que si tout le monde ferme les yeux et juste regarde son plexus juste en dessous de la poitrine, voilà, il est comment? Est-ce qu'il est tout petit, recroquevillé, enfermé au fond et il a besoin d'amour? Donc on va le prendre dans nos mains, on va lui mettre du soleil de Bali, on va lui mettre de la lumière, on va le faire gonfler pour qu'il reprenne sa place. Et puis une fois qu'il a repris sa place, on va le relier au cœur. Et là, on va aller voir notre chakra de couleur verte, voir comment il est. On les relie ensemble, ils communiquent. Ça nous permet aussi de calmer les peurs quand le cœur et le plexus communiquent. Donc voilà, on prend le temps de les relier. Et puis quand on expire tout ce qui n'est plus nécessaire dans le corps, on laisse tout sortir. Et à l'inspire, on voit cette belle lumière bleue dorée qui va venir dans nos 2 chakras là qu'on a décidé de travailler aujourd'hui. Et voilà, et ça va s'aligner, ça va s'alimenter avec des belles énergies et on va sentir cette pression qui sort du corps. Et voilà. Et après, on peut revenir simplement, on se remercie, on prend le temps voilà, de se remercier. Je pense que c'est aussi très important d'avoir cette gratitude pour soi qu'on a très peu. Mm. Merci. Et puis la journée avance et on n'a pas besoin de faire un rituel, comme tu disais, avec de l'encens, une bougie, un bonhomme allumette. Mm. On peut faire ça simplement 30 secondes dans les toilettes quand on est au bureau avant une discussion compliquée, de juste
venir sentir, parce qu'on a des discussions parfois quand on veut demander peut-être de réduire son temps de travail, quand on veut demander une augmentation de salaire, quand on veut demander une pause parce que c'est plus possible. Il faut avoir cette confiance que on a cette aide de l'univers, mais dans ce genre de situation, on ne sent pas qu'on est aidé, on ne sent pas qu'on a cette force autour de nous. Et quand on prend juste 30 secondes, une minute de temps pour se poser et vraiment ressentir et laisser les énergies venir à nous et ouvrir les bras et se dire, ok, je suis pas seule et je fais confiance et je viens respirer dans mon cœur, dans mon plexus. Et ça, c'est vraiment des choses qui, moi, me simplifient la vie parce que je suis quelqu'un beaucoup dans ma tête, je suis très sensible, j'ai beaucoup d'émotions en général en mouvement et je sais qu'avant ce genre de discussion très humaine avec des gens qui sont pas forcément ouverts à la spiritualité ou qui n'ont pas le temps de réfléchir comme mon chef avant un meeting important, et ben moi j'ai besoin d'être centrée pour pas me laisser embarquer aussi dans ses émotions à lui et pas que mes émotions à moi viennent mettre encore un plus grand bazar. D'où pour moi l'importance de la méditation et la visualisation, mais simplement, quoi. C'est sans... Oui, faites-la. Si vous avez besoin de prendre 1 heure, prenez 1 heure. C'est vraiment faites comme vous le sentez. Euh, on n'est pas obligé de ressentir aussi. Si vous ressentez pas les choses, c'est pas grave. Si vous mettez simplement l'intention de le faire, mettez simplement l'intention que votre chakra cœur s'ouvre. Mettez, voilà. Si vous ressentez pas, vous mettez pas à dire ah mais j'y arrive pas, gna gna gna. Puis il y a des jours où vous y arriverez pas de toute façon. Où vous mettrez à méditer et puis ah j'ai pas pris le pain. Ah merde. Et lui je l'ai pas appelé. Ah là. Bon ben là c'est pas batailler, vous recommencerez 1 heure plus tard, 1 jour plus tard, et c'est pas grave. C'est une histoire de laisser aller en fait, de lâcher prise la méditation. Et vous pouvez lâcher prise sur le fait que vous n'arrivez pas à lâcher prise en fait. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant à noter. Et puis si vous avez du mal à méditer, parce que moi au départ, par exemple, je ne concevais pas de méditer sans méditation guidée tout seul, sans bruit, sans rien, c'est pas facile. Pour commencer, vous pouvez, il y a des tas de méditations guidées, de nombreuses gratuites sur YouTube, Insta ou des tas de trucs. Et vous pouvez partir sur un thème ou sur rien du tout. Ou voilà, si c'est un peu difficile, vous pouvez commencer en étant guidé. Puis après, sinon, vous vous posez et vous faites silence parce que le principe de faire silence, souvent, quand on canalise un peu les guides et tout ça, ils disent tout le temps. Mais là, faites silence, c'est-à-dire voilà, asseyez-vous et laissez venir simplement ce qui vient, pas la baguette de pain à aller acheter, mais laissez venir ce qui vient, ce qui monte, ce qui a besoin de sortir. Voilà, faire silence, c'est être capable d'être, comme tu dis, de se recentrer et d'être plus aligné dans toutes les choses de sa vie, sans le brouhaha du mental quotidien dans lequel on est, parce qu'on est en plus hyper sollicité par la télé, par Internet, par nos téléphones, par voilà, on ne fait plus jamais silence, même quand on va au chiottes, on a le téléphone maintenant. Donc c'est vrai. Donc on n'a plus un seul moment où on est vraiment seul avec soi-même. Et la méditation et donc la visualisation, qui est vraiment lié, ça permet de se retrouver avec soi-même. Ça peut être un peu difficile pour certaines personnes qui ne sont pas très à l'aise quand elles sont avec elles-mêmes et qui, du coup, aiment bien mettre le téléphone et tout ça pour éviter. Mais revenir à ça, c'est très intéressant et c'est revenir à soi, en fait. Et si ça fait un peu peur, ben la visualisation, s'il y a des choses qui remontent, des trucs comme ça, la visualisation aide beaucoup à ramener de la lumière, comme tu dis, à visualiser qu'on sort ce qui ne nous sert plus, de visualiser les racines qui nous ancrent et nous permettent d'être dans l'instant présent et de rester stable si ça nous balaye un peu. C'est vraiment en fait des outils qui paraissent trop faciles presque, mais c'est juste que c'est facile. C'est hyper facile d'accéder à ça, simplement si vous vous y ouvrez. Ouais. Et c'est vrai que j'ai beaucoup découvert ça aussi avec toi, en fait. Dans les soins que tu fais, tu proposes aussi des méditations avec des déesses ou avec des anges. Et ça, enfin, en fait, on est moins seul. Moi, je me sens moins seule quand j'ai une méditation comme ça qui va être guidée. Parce que bah, quelle énergie, enfin, à qui demander de l'aide, hein, c'est comme ce que tu disais par rapport aux soins. Au début, bon, bah, moi aussi, j'ai commencé par le Reiki, donc je me suis dit, ok, il n'y a que le Reiki, puis après, j'ai découvert plein de méthodes. Et c'est vrai qu'il y a des anges, j'adore travailler avec leurs énergies. Et dans tes méditations, toi aussi, tu fais avec tes déesses. C'est ce qui enfin, moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est qu'en fonction de la déesse que tu vas nommer, il y a une énergie complètement différente, il y a un travail différent, il va y avoir quelque chose de sombre ou de lumineux. Et là aussi, sans jugement, hein, c'est important de vivre les deux. Et
c'est incroyable ce que ça va permettre après de ressentir en soi. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu vas faire une méditation et tout d'un coup, il y a des larmes qui coulent, il y a un truc qui se libère, Ouais, ça. où ça fait du bien. Donc, je pense C'est que là que tu vois que ça marche. C'est là que tu vois que ça marche, en fait. C'est que tu réagis, en fait. Ton ouais, corps réagit et puis tu sors. Et tu dis oui, ben, c'est pas pareil. Et puis des fois, c'est pareil, mais tu le vois plus tard que ça a quand même marché. Donc, ce sont vraiment des moments à vous offrir, en fait. Des moments à vous offrir de recentrage sur vous qui peuvent durer 30 secondes avant d'aller au lit, avant de vous endormir, pour revenir à votre essence et à votre essentiel et apaiser un peu et permettre de créer une réalité plus alignée simplement à ce que vous êtes, quoi. C'est juste ça. je pense que c'est aussi important dans les phases, quand les gens qui vont être sensibles aux pleines lunes, aux nouvelles lunes, à Mercure rétrograde, Oui, à la Lune, exactement. c'est faire ces exercices d'ancrage en fait, où là, pour ça, il y a 3000 méditations sur YouTube, je pense, et encore plus Oui, sur Instagram. c'est Euh, ça, on va prendre le temps de se connecter à la Terre tous les matins en se levant, et je ne suis c'est pas ça. quelqu'un qui aime les rituels au quotidien, je suis incapable de faire la même chose tous les jours, mais c'est vrai que penser que en fait, ces 3 minutes qu'on va investir vont nous faire vraiment du bien pour toute la journée. Changer la journée, Ouais. Et qu'on c'est ne prend exactement pas le ça. temps. Et là aussi, ça ne doit pas devenir une obligation et un truc en plus à faire sur notre to-do list qui est immense. Mais je crois qu'on a besoin quand même de réussir ce shift et de peut-être faire 3 minutes de moins d'Instagram dans la journée et d'avoir pour ça 3 minutes de plus de méditation. Et là, je suis la première qui devrait le mettre en place. Mais je me rends compte que les énergies que l'on vit en ce moment et qu'on va vivre avec 2022, on nous demande d'être alignés, on nous demande de trouver une balance. Oui, Et c'est ça, il faut que chacun trouve les outils. Donc, est-ce que c'est un soin énergétique? Est-ce que c'est c'est ça, est-ce que c'est de l'hypnose? Est-ce que c'est un psy? Aucune idée. Mais trouve le temps de poser la question comment apporter cette balance que le professionnel, le familial, le spirituel, le temps libre, ça s'ajuste et que ça soit c'est léger ça, parce que c'est ça, 2022, ça va encore, ça va envoyer. Et c'est beau parce qu'on change, on transmute, on évolue, on passe à un autre cap. Mais pour passer ce nouveau cap sereinement, bah, il y a des outils comme ça qui changent la c'est ça, vie. Et, exactement. ouais. Comme disait Aurélie Pitaval hier, qui est numérologue, 2022, ça sera vraiment l'ouverture du cœur à fond, à fond, à fond. Donc, moi, j'ai un petit conseil à vous partager pour les méditations. C'est avant, bon, je vais pas j'ai l'impression que je répète ce truc 3 milliards de fois par jour. C'est de baisser vos barrières, baisser les barrières, baisser vos barrières énergétiques. Alors, je pense que parmi les personnes qui sont là, beaucoup me connaissent et savent déjà de quoi il s'agit. Mais c'est de euh, baisser vos barrières pour être capable de tout recevoir. Et ça change vraiment la façon dont on médite et dont on visualise, dont on reçoit les choses, parce que ça veut dire quand vous posez simplement l'intention de baisser vos barrières au lieu de d'avoir des murs autour de vous là pour vous protéger de je ne sais qui et je ne sais quoi. Donc on se protège, c'est qu'on a peur. Si on a peur, on vibre la peur. Si on vibre la peur, on attire ce qu'on produit. Bref. Voilà. Encore une fois, si vous protégez, ça marche pour vous, c'est très bien. Mais souvent, il faut genre être un peu Bouddha pour qu'il n'y ait pas de vraie peur derrière, en fait. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de Bouddha sur la Terre, je crois. Tu n'es pas Bouddha encore. Non? Toi non plus? Je suis en chemin, Oui, en chemin, exactement. d'ici quelques Parfaitement. centaines d'années, dans ma troisième incarnation après C'est cette. ça, dit quelques milliards d'années, on sera Bouddha. Et donc, l'histoire, c'est que là, vous baissez vos barrières juste avec l'intention que vous êtes capable de tout recevoir parce que tout arrive dans la vie. Là, vous pouvez être Bouddha, justement, la merde arrivera quand même parce que ça arrive dans la vie. Et donc, vous êtes capable qu'elle vous traverse en fait. Elle arrive quand même, mais vous ne la retenez pas et vous n'y résistez pas. Et donc, c'est vachement plus facile. Et donc, de baisser vos barrières en des médites vous permet d'envoyer un message à l'univers en disant que vous êtes open au recevoir, à recevoir des messages, à recevoir des bonnes énergies, à recevoir les énergies qui vous feront peut-être un peu chier sur le moment, mais qui sont nécessaires pour être libérés par la suite et vous permettre d'aller mieux, etc. C'est pour moi, ça a changé toute ma vie, toute ma façon de méditer, toute ma façon de recevoir et créer les soins énergétiques. Ça change tout. Voilà. Je sais pas si ça vous parle, mais il y a Madame Val qui dit c'est tellement ancré de se protéger plutôt que de t'accueillir. Mais c'est ça, on nous a appris depuis des temps, il faut faire des bulles de lumière pour être dans l'abondance. Non, t'as pas compris, mec, en fait. Enfin,
c'est vraiment ma vérité. Donc voilà. C'était en plus, je pense que c'était vraiment très efficace il y a quelques dizaines ou centaines d'années où en effet, on pouvait mettre 10 ans à sortir une vie intérieure parce on vibrait bas à zéro truc là. Maintenant, on est dans des énergies tellement phénoménales qu'on peut shifter comme ça. Donc, shiftons et ouvrons-nous à shifter par la Et c'est méditation, le sortir baiser. aussi de ce victime bourreau sauveur, en fait. Il y a un moment où. Et ça, c'est des mots qu'on entend beaucoup, hein, la victime, le bourreau, le Ouais, sauveur. c'est ça. On y est tous encore. On va encore mettre plusieurs années à en sortir, mais c'est en avoir conscience. Et quand C'est on ça. passe notre temps à nous protéger, mais de qui on se protège? Même si je sais C'est que ça. quand je vais dans ma belle famille, parfois, où le niveau énergétique est parfois très différent du mien, c'est leur bon droit, ils ont le droit d'être comme ils veulent. J'emmène quand même mon quartz et tous mes cailloux, comme dirait mon mari. J'ai 5 kilos dans mon sac à main parce que je sais qu'il y a une énergie qui est tellement lourde là-bas que bah, j'ai besoin d'être super bien ancrée. Et c'est vrai que je vais demander à Michael de venir aider parce que bah, y a des moments où c'est lourd, mais c'est pas hermétique en fait, parce que je sais qu'aussi ce qui me renvoie, même s'ils sont dans un bas astral, qu'ils sont encore dans la 3D ou la 2D, bah, en fait, ça me fait réfléchir aussi, ça me fait avancer moi aussi, et c'est nécessaire à notre évolution parce que quand on sera vraiment sorti de ça, il n'y aura plus ces effets miroirs avec ma belle famille. Mm. Donc je me dis, c'est aussi quelque chose que j'accueille en me disant, un jour, ça ira mieux et je sauterai plus de ma chaise quand j'entendrai certaines choses. Et c'est OK aussi. Donc voilà, j'ai mon quartz et mon œil de tigre et mes cailloux. Et comme ça, moi, je me sens mieux parce que voilà, quand on dort là-bas, bah, la nuit, nos corps hein, sont, Mm. donc on a beaucoup de contacts. Maintenant, je pense que je pense que l'ancrage, c'est la meilleure solution d'être C'est ça. protégé, entre guillemets, parce on se réaligne. En fait, c'est comme si, pour moi, de l'ancrage, Mm. c'est comme parfois je remets mon âme, mon corps, tout le monde ensemble. On se rappelle là, on revient, tout le monde revient. Je rappelle toutes les parts de mon être que j'ai projetées sur des personnes ou des situations à revenir chez moi. Et hop, on se retrouve. On envoie dans les racines tout ce qui n'est plus nécessaire. On demande à l'énergie de la terre-mère de monter dans notre corps, de prendre tout ce qui n'est plus bon et de le remettre en bas parce qu'elle peut le transmuter, hein, comme avec les feuilles mortes l'hiver. Et ça, pour moi, Oui. c'est l'exercice clé à toute situation où voilà, un arbre bien enraciné, on peut faire ce C'est qu'il veut, ça. il ne bouge pas. Et même ma belle-mère, elle n'a pas la force d'un ouragan. Désolée, belle-maman. Mais je pense que voilà, vous comprenez. Donc, oui, les bulles de protection, c'est bien, mais ça a ses limites. Et Bah, de baisser ces barrières n'empêche pas de mettre des limites, justement. voilà. Euh, je prends toujours cette image que m'avait donnée Vénusien un jour, parce que moi, je baissais mes barrières, en me disant, génial, rien ne peut m'atteindre, car ça me traverse. Et puis, ben, j'ai été, comment dire, je sais pas quel est le mot, mon énergie a été happée par quelqu'un qui me faisait de la merde, quoi. Et j'ai dit, ah, mais attends, mais ça veut dire qu'il faut que je me protège ou quoi? Je comprends plus et tout. Non, c'est simplement que j'étais pas assez souveraine dans mon énergie et que je me suis quand même laissée attraper. Ça peut arriver. Vous fassiez des bulles de protection, vous baissez vos barrières, ça peut vous arriver. Bon. Et donc là, la solution, c'est simplement de dire, si vous sentez que vous avez, stop. Tu arrives, tu dis, je refuse que ça entre dans mon énergie. La différence avec une bulle de protection, c'est que vous n'avez pas peur. Et donc, Vénusia, ma copine, m'avait dit à ce moment-là, euh, quand il pleut, t'as pas peur de la pluie, mais tu mets un kawaii parce que t'as pas envie de te mouiller. Ben, c'est exactement la même chose, en fait. C'est ça. Euh, t'as pas peur des énergies des autres parce que tu sais que t'es souverain, enfin que t'es maître en ton royaume et que bon, il y a personne qui peut te faire rien. Si t'as décidé qu'on te ferait rien, on te fait rien. Mais t'as pas envie qu'on t'embête, quoi. Donc, tu dis stop. Et juste de poser l'intention, stop, moi, je visualise genre une croix devant moi ou un truc, je sais pas pourquoi ça s'arrête au poignet, moi, ça fait là, c'est stop, ça rentre pas plus que là, quoi, en fait. Et donc, ben voilà. Et tu peux visualiser, ben, si t'as envie, une croix ou un machin ou un truc, ou ton impair, que tu visualises, que tu mets un impair quand tu vas chez tes beaux-parents maintenant. Et tu dis, je n'ai pas peur de la pluie, belle Ah oui. maman. Mais Fallait voilà. acheter le ciré jaune bien C'est français. ça, le ciré petit bateau là. Et voilà, et c'est juste ça. Et c'est intéressant de le voir de cette manière-là. Merci beaucoup. Ouais. Ouais, moi ça m'a beaucoup appris cette expérience. Parce que genre dans le jugement de moi-même, autoflagellation, voilà, c'était plutôt pas mal. Et en fait, et puis je me suis rendu compte que cette personne que je mettais sur un piédestal et qui me bouffait énergétiquement, consciemment ou inconsciemment, n'était pas souveraine elle non plus. Voilà.
Donc, je me suis demandé à qui je faisais ça inconsciemment, tu vois, à s'il y avait des gens que je mange, que je vampirisais sans le vouloir. C'est bon. D'où le pouvoir des bonhommes allumettes, en fait. Hein. Et c'est ça ce que j'aime aussi Ouais. dans le fait de faire un bonhomme allumette où on va. Une visualisation, donc. Voilà, visualisation, d'aller demander enfin, c'est même un exercice à faire avec son mari. Hein. C'est juste Oui, que c'est ça. je sais que je projette des choses sur lui, il projette des choses sur moi et c'est aller. J'ai une amie qui, au Canada, elles ont vraiment d'autres méthodes que nous. C'est génial d'échanger avec les filles du Canada qui disaient, mais moi, tous les soirs, je rappelle toutes les parts de moi parce que bah, tu laisses des parts de toi sur ta sœur, Non, sur c'est pas ta bête mère, ça. sur ton mari parce que bah, tu as de l'empathie, tu as une amie qui t'appelle qui va pas bien, il y a une part de toi qui reste connectée à cette amie. Et donc, c'est comme ça aussi que tu te vides de ton énergie. Et donc, c'est, voilà, le soir, dans son lit, ok, tout le monde revient à la maison. Là, c'est vraiment la poule qui rapporte ses poussins. Enfin, maintenant, ça suffit, quoi. Vous revenez à la maison Ouais. et puis on se réancre. Et le matin, on réveille, on fait un peu d'ancrage et c'est parti, quoi. Mais Ça me fait c'est. penser que j'ai une poule qui s'est échappée, qui traîne dans mon jardin, qu'il faut que j'aille la chercher. Ben voilà. Merci. Voilà. Je dis ça tout à l'heure. Ouhou. Voilà. Parfois, c'est super chaud avec nos proches. C'est le plus dur. C'est vraiment le travail, je crois que le plus intense. Moi, les 3 dernières années, c'était mon sujet, c'était la famille. Et arrêter de se faire vampiriser et de vampiriser la famille. Hein, parce qu'on est là, on est Ouais, c'est gros ça. victime sauveur On en est même d'accord. temps. Euh, En fait, c'est à partir du moment où on ose être soi. Parce que dans la famille, c'est souvent le sujet de. On est dans un rôle. Je suis fille d'eux, je suis sœur d'eux, je suis femme d'eux. Ouais. Et c'est réussir à sortir de tout ça. Et là aussi, hein, c'est du travail sur soi, c'est beaucoup de compréhension. Et oser dire souvent à nos mères, hein, en tant que femme, c'est souvent avec la mère ou la grand-mère, dire, OK, je suis ta fille, mais je suis aussi Mm. ça et ça. Et ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas, ça veut juste dire que tu connais cette partie-là de moi, mais il y en a d'autres, des parties de moi. Et c'est réussir avec douceur et amour, et parfois avec un clash et couper les liens pendant 6 mois, 12 Oui, mois, ça demande attendre parfois de que. s'affirmer, en fait. Ouais. Mm. Pour mettre de la distance avec la famille, parce que c'est dur. Enfin, on a beaucoup de karma en général à régler. On a des incarnations antérieures. On a après des jalousies de cette Bah, vie-là. c'est là qu'on sert avec nos soins énergétiques, quand même. Voilà. Pour venir voir. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Les soins de transgénérationnel. Moi, je sais que j'ai fait un soin avec toi pour ce sujet de devenir mère, qui a été Mm. incroyable de ce qui ressort. Et je fais moi-même des soins sur les utérus pour les mémoires Mm. transgénérationnelles. C'est des trésors ce qu'on a en nous. Et c'est ça qui est beau, c'est d'aller les mettre en lumière pour les transmuter, pour que bah, à la place que ça soit lourd et douloureux, on vienne mettre un nom, on vienne oser nommer des mémoires, on vienne parler de secrets de famille. Et il y a une magie, enfin, honnêtement, ouais, j'en ai des frissons dans mon corps parce que c'est ce que je viens de vivre cette semaine. Il y a une magie à mettre ces choses en lumière. C'est Mais incroyable. surtout, on y met de la conscience et de la compréhension. Et quand on met de la compréhension, simplement parfois, mettre de la compréhension sur une mémoire permet de la débloquer. Je dis pas que c'est le cas à chaque fois, mais ça peut permettre de débloquer plein de choses. Donc c'est vraiment souvent juste la conscience des choses change. Donc s'y ouvrir est une clé. S'y ouvrir par la méditation, la visualisation, baisser ses barrières, le truc je sais pas moi, faire des rituels, courir dans les arbres à poil, faites ce que vous voulez, mais le truc qui vous parle et qui vous permet d'y arriver. Voilà. Merci, Émilie. C'est bon. Est-ce que tu aurais une méditation à nous proposer ou c'est sortie des zones de confort? Non, on peut faire l'arbre si vous voulez. Je ne l'ai pas encore fait ce matin. Allez, Je me suis dit, c'est bien, je donne des conseils que je n'ai même pas suivis aujourd'hui. Mais ouais, si vous voulez, spécialiste. on peut finir ce moment avec un recentrage où on va aller rencontrer notre arbre et faire nos racines. Nos racines. Ouais, je pense que c'est une bonne Est-ce idée. que c'est OK pour toi si je t'accompagne avec mon bol de cristal? Il Oui, est en haut, c'est la chakra racine. avec plaisir. J'ai Ouais. j'ai commencé à regarder pour acheter les mêmes. C'est pas du tout d'influence. Ben, je te conseille. Alors, je vous conseille tous d'aller voir chez Maison Séléné Bien-être. Céline, je lui achète là-bas, elle a un super fournisseur. Mon bol, il est juste magnifique. Et elle a un super fournisseur qui a des produits de qualité qui viennent de là-bas, qui voilà. Et les prix sont très 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 compétitifs. Donc, je vous invite à vous adresser à elle notamment. Voilà, c'est la petite pub pour ma copine. Ouais, mais alors, je vais vous Ben, en n'empêche que je savais pas où acheter, donc bon, voilà, c'est intéressant quand même de savoir
où s'adresser. Oui, et il y a tellement, enfin, c'est ce qu'on dit, hein, des soins énergétiques sur Instagram, ça devient compliqué de trouver quelqu'un où on ose, hein. Ouais, mais encore une fois, c'est qu'est-ce qui résonne pour vous, quoi. Oui, on Voilà. pourra, je pense, mettre le nom, parce que moi aussi, je vais aller regarder ces bols. Euh, ouais, alors en plus, ça vient de changer. Avant, c'était Entrée Terre et Terre, mais c'est Maison Sélénée.bien-être. Voilà. Je vous l'écrirai. Je sais pas si je peux l'écrire maintenant, comme ça sera fait. Non, je crois qu'après, les Mais commentaires se suppriment quand tu mets la vidéo en ligne, tu pourras la mettre dans le texte. ah ouais, t'as raison. Ben oui, t'as raison. Les joies d'Instagram. Allez, on y va? Alors, je t'invite à prendre une profonde inspiration par le nez et à visualiser l'air qui rentre dans ton corps. Inspire et expire. Nous allons partir par le chakra racine, le chakra en bas, au niveau du pubis, de couleur rouge. Inspire profondément. Sens la lumière pulser, grandir, se renforcer. Regarde la beauté de ce chakra, rouge, vivant. Inspire profondément. Et à l'expire, visualise des racines qui partent sous tes pieds et rentrent dans la terre. À chaque inspiration, elles deviennent de plus en plus fortes, épaisses. Elles passent à travers des pierres, des mondes magiques, rencontrent des êtres de lumière, des fées, des lutins, et descendent doucement en profondeur dans Gaïa. Inspire et expire. Tes racines se nourrissent de la force de la terre, de l'eau, des minéraux. Ressens cette force. Tes racines arrivent au cœur de la terre, un monde merveilleux. Observe les couleurs vertes, marron, bleu. Les êtres de lumière sont présents. Viens planter tes racines dans son côté d'autres racines. Et sens la connexion au monde autour de toi. Sens la force et l'amour. Maintenant, à l'aspire, tu vas visualiser la lumière verte qui vient de ce cœur de Gaïa remonter le long de tes racines pour venir nourrir ton corps physique. Prends le temps de visualiser cette énergie qui remonte doucement. Elle vient purifier tes racines. Elle vient transmuter tout ce qui n'est plus nécessaire. Cette lumière verte arrive au niveau de tes pieds et remonte lentement le long de tes jambes. Sens cette force. La lumière arrive au niveau de ton premier chakra, ton chakra racine, et vient le nourrir en profondeur. Prends une profonde inspiration et ressens cette énergie qui entre dans ton corps.
Sens le nettoyage qui est en train de se faire. La lumière arrive maintenant à ton second chakra, le chakra sacré de couleur orange. Viens lui redonner de la force, et libre cours à ta créativité, à ta sexualité, à ton pouvoir. À l'expire, tu peux visualiser que tout ce qui n'est plus nécessaire dans ce chakra repart dans tes racines pour que la terre puisse le transmuter. Cette lumière verte continue son chemin et arrive maintenant dans ton plexus solaire de couleur jaune. Viens nettoyer les peurs et les pensées qui ne sont plus nécessaires. Aussi, c'est le droit d'être, mais pas de te paralyser. Sens ce chakra prendre sa place et briller tel un soleil dans ta poitrine. Et là aussi, visualise tout ce qui n'est plus nécessaire. Repartir. À la prochaine inspiration, visualise cette lumière arriver dans ton cœur, dans le chakra de ton cœur de couleur verte. Et laisse-le s'ouvrir. Redresse les épaules. Sens ta poitrine s'ouvrir. Sens la joie, l'harmonie. L'énergie de la terre-mère te remplit d'amour. Tu es capable de tout. Souris, illumine ton visage et reçois cette énergie. Maintenant que le cœur est ouvert, nous pouvons arriver à la gorge. Chakra de couleur bleue. Visualise un nuage de fumée s'échapper de ce chakra pendant que l'énergie de la terre travaille. Tous ces mots qui ne l'ont pas été dits, toutes ces émotions coincées dans ta gorge, laisse-les sortir. Ta parole est pure, tes émotions aussi, tu as le droit de les exprimer. Sens cette force, la force de la vérité, la force de la vie et de l'amour. À nouveau une profonde inspiration. Visualise l'énergie de la terre qui passe par tous tes chakras pour arriver à ton troisième œil, chakra de couleur violette. Nous allons venir te relier à ta conscience, à ton âme, à ton savoir spirituel. Sens cet œil au lieu de ton front s'ouvrir. Tu sais, le savoir est en toi. Maintenant, prends une dernière profonde inspiration. Nous allons arriver au chakra couronne. Chakra au-dessus de ta tête. Imagine un nénuphar avec 1000 pétales. Ouvre et permet à la lumière divine d'entrer. Ressens ta reliance au divin, cette lumière qui monte vers le ciel. Tu es maintenant relié au ciel, Père, et à la terre, Mère. Laisse ces énergies monter et descendre, s'intercroiser dans tes chakras, purifier, nettoyer et guérir.
tout ce qui doit changer. Continue de sourire. Ressens cette gratitude pour toi, pour ton corps, pour la terre et pour le ciel, pour tout ce que tu as transmuté jusqu'à aujourd'hui, des épreuves que tu as dépassées. Sois fier. Tu es une âme divine, tu es une beauté divine, tu es une merveille sur cette terre. Autorise-toi à recevoir cette énergie, qu'elle soit d'amour, d'abondance, de santé, ce dont tu as envie, tu peux le recevoir. Tu peux mettre tes mains devant ton cœur, incliner ta tête et te remercier d'avoir pris ce temps pour toi. Namaste. Merci Margot. Avec grand plaisir. Voilà qui fait du bien. Voilà qui fait du bien. Je finis toujours les lives en demandant si tu avais un conseil. Lequel ce serait? D'oser. D'oser Hmm. profondément incarner ce que l'on est, même si ça fait peur, Mhm. même si la société nous a formés d'une certaine façon, mais oser reprendre notre pouvoir et oser utiliser des mots tels que je suis une merveille, je suis une Hmm. beauté divine, euh, j'ai le droit d'être en bonne santé, je reçois de l'argent, enfin tous ces mots dont on parle beaucoup ces derniers temps, oser, oser les dire à voix haute, oser, ouais, oser faire ses premiers pas et après ça va être plus simple au fur et à mesure qu'on ose. Et ouais, un peu de méditation, allez, 3 fois par semaine, c'est déjà pas mal pour commencer. Oui. Écoute, merci beaucoup pour ce magnifique moment. Oui, c'était magnifique comme vous le dites dans les commentaires. Merci à vous d'avoir été là. Je mérite, oui. Et je mérite, en fait, ça donne l'idée, si je peux me permettre, que il faut mériter pour recevoir. Et en fait, Et je suis. tu es digne de tout, quoi. Voilà. T'as Je pas besoin de suis une travailler ou merveille. de faire quoi que ce soit pour recevoir. Je Ok? suis une merveille, je suis une beauté divine, je suis une âme. J'ai une mission et j'ai le droit, enfin, je reçois tout ce dont j'ai envie pour mon cœur. Voilà. Exactement, tout ce que je désire. Ok, demain on se retrouve à Merci. 12h30 avec Sonia du compte Sonia Médium Thérapeute qui va nous proposer, merveilleux aussi, une activation et une canalisation avec Marie-Madeleine. Sonia a écrit un livre que j'ai là-dessous, je peux pas vous le montrer, on vous le montrera demain, où elle a canalisé en fait des enseignements christiques avec Jésus, avec l'énergie de Jésus. Et elle va nous faire une activation et une canalisation de Marie-Madeleine, donc la femme de Jésus, quoi, et qui est beaucoup liée à tout ce qui est la sphère du sacré, euh, la prêtresse, la sexualité, la femme en soi. Ça promet d'être vraiment merveilleux aussi. N'hésitez pas, en tout cas, si vous appréciez ces lives, à les diffuser, à les commenter, à les partager, afin qu'ils touchent un max de monde. C'est le but, que la lumière soit partagée, en fait. Donc, je vous remercie de nous soutenir, de vous soutenir et de me soutenir dans cet élan qui est le nôtre tous ensemble. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis Merci. à demain. Merci Margot. À bientôt. Salut.